Vous êtes-vous déjà senti accablé par la culpabilité, comme si aucune de vos bonnes œuvres ne suffisait à atteindre la paix avec Dieu? Avez-vous déjà observé votre vie et pensé que, malgré vos efforts, vous retombiez toujours dans la même situation? Ce combat intérieur, ce sentiment de vide et de condamnation n'est pas nouveau. L'apôtre Paul connaissait bien cette réalité, et c'est pourquoi il a écrit une lettre qui n'est pas seulement un document ancien, mais un message vivant pour vous aujourd'hui, lettre aux Romains. On y trouve l'explication la plus claire et la plus profonde de l'Évangile. Comment, malgré le fait que nous ayons tous péché et nous sommes éloignés de Dieu, il existe un chemin d'espoir, de pardon et de transformation. Paul n'écrit pas du haut d'une tour de perfection, mais à partir de l'expérience de quelqu'un qui a aussi connu la culpabilité, la faiblesse et les difficultés. C'est pourquoi ces paroles nous touchent si profondément, car elles révèlent la vérité de notre condition, mais aussi la grandeur de l'amour du Christ. C'est la promesse. Vous découvrirez comment avoir la paix avec Dieu, comment vaincre l'esclavage du péché, comment vivre dans la liberté par le Saint-Esprit et comment marcher dans un amour qui transforme non seulement votre vie, mais aussi la façon dont vous vous comportez avec les autres. Accompagnez-moi en l'histoire complète du livre des Romains, où nous verrons ensemble comment cette lettre, écrite il y a près de 2000 ans, continue de répondre aux questions les plus profondes du cœur humain. Ce qui semble aujourd'hui un fardeau insurmontable devient en Christ espoir, victoire et vie nouvelle. Avant de commencer, je vous invite à abonner-vous à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire biblique qui transforme votre vie. Je veux que tu fasses quelque chose de spécial. Laissez un commentaire dès maintenant en écrivant « Je veux vivre dans la grâce de Dieu ». En faisant cela, vous aiderez davantage de personnes ayant besoin d'entendre ce mot à trouver cette vidéo. J'aimerais aussi lire votre commentaire et partager cette expérience de foi avec vous, tandis que nous découvrons ensemble l'histoire complète de l'Épître aux Romains. 1. Le contexte de la lettre. Imaginez avec moi un homme âgé, le visage marqué par les cicatrices du voyage et de la persécution, mais le cœur brûlant d'une passion inébranlable. Paul, l'apôtre. Nous nous trouvons vers l'an 57 après J.C. à Corinthe, une ville dynamique, riche en échanges commerciaux, en cultures croisées et en défis spirituels. Là, hébergé chez un autre croyant, Paul se prépare pour un voyage périlleux vers Jérusalem. Mais avant de partir, il ressent au plus profond de son âme un désir ardent, écrire une lettre aux chrétiens de Rome. Rome n'était pas une ville comme les autres. C'était le cœur de l'Empire, le lieu où le droit, la politique, le commerce et la culture rayonnaient dans le reste du monde. Si l'Évangile y était établi, il pourrait se propager jusqu'aux extrémités de la terre. Paul n'avait jamais visité cette église, mais il connaissait son existence. Il avait entendu dire qu'il s'agissait d'une communauté composée de juifs et de gentils qui avaient cru en Jésus. Et bien qu'il n'en fût pas le fondateur, il est considéré comme faisant partie de la grande famille du Christ. Conscient de l'importance de Rome, Paul prit la plume, probablement sous la dictée de son scribe Tertius, et commença à rédiger ce qui allait devenir l'une des lettres les plus profondes et les plus transformatrices de toute la Bible, l'Épître aux Romains. Il ne s'y limiterait pas à des salutations ou à des instructions pratiques, mais présenterait, avec clarté et force, le cœur même de l'Évangile. Arrêtons-nous un instant et imaginons la scène. Une lampe à huile éclairant faiblement la pièce, le silence de la nuit interrompu par la voix ferme de Paul et un scribe écrivant soigneusement chaque mot. Paul ne veut laisser planer aucun doute. Il sait que ces lignes consigneront le plan éternel de Dieu pour l'humanité. Il écrit avec la conviction que ce message n'est pas le sien, mais vient directement du Saint-Esprit. Ainsi commence l'histoire du livre des Romains, avec un apôtre poussé par l'urgence, avec une église en attente au centre de l'Empire, et avec un message destiné à changer non seulement Rome, mais chaque génération qui recevrait cette lettre comme un don divin. 2. La salutation initiale. Paul commence sa lettre par une salutation qui n'est pas n'importe laquelle. Il ne se contente pas de dire « bonjour » ou « j'espère que vous allez bien ». Chaque mot est chargé d'intention.
comme s'il voulait ouvrir le cœur de l'Évangile dès le premier instant. Il se présente d'une manière particulière. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'Évangile de Dieu. Imaginez la puissance de ces mots. Paul ne se vante pas de titres humains. Il ne se présente pas comme un grand dirigeant ou un intellectuel, même s'il aurait pu le faire, car il avait reçu une formation juridique et était un pharisien instruit. Au contraire, il se présente lui-même pour un serviteur. Dans la langue originale, le mot est « doulos », qui signifie « esclave ». Paul se reconnaît comme quelqu'un qui appartient entièrement au Christ, sans réserve. Sa vie ne lui appartient plus, elle appartient désormais à Jésus. Puis il précise sa mission, être un apôtre. Mais pas n'importe quel apôtre, mais un mis à part pour l'évangile de Dieu d'emblée. Il précise que sa vocation n'est pas une invention personnelle, mais qu'elle s'inscrit dans le plan de Dieu. Cet évangile, dit Paul, n'est pas une nouveauté mais une promesse ancienne. Il a été annoncé par les prophètes dans les Écritures et s'est maintenant accompli en Jésus-Christ. C'est fondamental. La foi chrétienne n'est pas une invention récente. Elle est la continuation du plan éternel de Dieu révélé depuis les temps anciens. Dans cette salutation, Paul parle aussi de Jésus avec une profondeur impressionnante. Il le décrit comme un descendant de David dans la chair, accomplissant ainsi la promesse d'un roi éternel. Mais il affirme aussi que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Autrement dit, il n'est pas seulement un homme, il est le Messie promis, vrai Dieu et vrai homme. Paul rappelle ensuite que sa mission est de porter ce message à toutes les nations, afin que beaucoup obéissent à la foi. Et ici, il s'adresse directement aux croyants de Rome. Vous aussi, vous êtes appelés par Jésus-Christ. Vous aussi, vous faites partie de cette histoire. Avec tendresse et autorité, il les salue en disant « À vous tous qui êtes à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Cette salutation a une portée immense. Ce n'est pas une simple introduction à une lettre. C'est un rappel de leur identité. Ils sont aimés de Dieu, mis à part pour une vie sainte, et la grâce et la paix dont ils ont besoin ne viennent pas de César ou de Rome, mais de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Imaginez les chrétiens romains lisant ces lignes pour la première fois. Une petite communauté, entourée par la grandeur de l'Empire, entendant qu'ils étaient aimés de Dieu et appelés à être saints. Cette salutation était un baume pour leur cœur et un rappel que, même s'ils vivaient dans la ville la plus puissante du monde, ils appartenaient à un royaume bien plus vaste, le royaume de Dieu. 3. Le désir de Paul de visiter Rome. Après s'être présenté et avoir salué les autres, Paul ouvre son cœur. Il n'écrit pas comme un étranger, mais comme un père spirituel aimant une église qu'il n'a pas encore rencontrée en personne. Il leur dit qu'il remercie toujours Dieu pour eux, car la foi des chrétiens de Rome est connue dans le monde entier. Imaginez. Au cœur de la ville, la plus puissante et la plus païenne de l'Empire, la foi d'un petit groupe de croyants rayonnait déjà si fort que tout le monde parlait d'eux. Paul ne cache pas son émotion. Il confesse qu'il prie constamment pour eux, demandant à Dieu, si telle est sa volonté, de lui permettre de leur rendre visite. Ce n'était pas un simple désir de touriste ou une simple curiosité. Paul savait que Rome abritait une église essentielle au plan de Dieu et il voulait être là pour les fortifier dans leur foi. Il écrit lui-même, afin de vous voir, afin de vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez fortifiés. Mais remarquez la beauté de son humilité. Paul ne voulait pas seulement donner, il voulait aussi recevoir. Il dit aspirer à être réconforté avec eux par leur foi commune, la sienne et la leur. Nous voyons ici un principe puissant. Dans le corps du Christ, personne n'est supérieur à autrui. Nous nous édifions tous les uns les autres, et même l'apôtre des gentils reconnaît avoir besoin de l'encouragement de l'Église de Rome. Paul explique ensuite qu'il avait tenté à maintes reprises de leur rendre visite, mais qu'il en avait toujours été empêché. Pourtant, son désir ne faiblissait pas. Son désir était de porter du fruit parmi eux, comme il l'avait fait auprès des autres nations. Il ressentait une dette spirituelle envers tous,
Grecs et non-Grecs, sages et ignorants. Cette dette était l'engagement de prêcher l'Évangile, peu importe à qui et où. Nous percevons ici le cœur missionnaire de Paul. Pour lui, Rome n'était pas seulement une ville stratégique, c'était une occasion pour la puissance de l'Évangile d'atteindre le centre du monde connu. Paul voulait regarder les croyants dans les yeux, les accueillir, les enseigner, apprendre d'eux et de là, étendre la mission à des lieux où le Christ n'avait pas encore été proclamé. On l'imagine écrire, le visage rayonnant d'espoir. Quant à moi, je suis prêt à vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Ce n'était pas une promesse en l'air, c'était un engagement qu'il portait gravé dans son cœur. Ainsi, avec ce désir ardent, Paul prépare le terrain pour ce qui sera la grande déclaration du passage suivant. Il n'a pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Mais avant d'en arriver là, il nous révèle son humanité, son amour sincère et sa passion de voir la foi de l'Église de Rome renforcée. Si cette histoire touche votre cœur jusqu'à présent, je vous invite à aimer la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Je souhaite également que vous participiez activement. Écrivez dans les commentaires quel enseignement du livre des Romains a eu le plus d'impact sur votre vie. Ce faisant, vous partagerez l'espoir avec les autres et aiderez ce message puissant à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre la vérité de Dieu. N'oubliez pas que chaque commentaire et chaque interaction non seulement renforcent votre foi, mais permettent également à d'autres d'être atteints par la grâce que nous explorons ensemble. 4. La condition universelle du péché. Après avoir exprimé son désir de visiter Rome, Paul entre directement au cœur du problème humain. Si l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, il est d'abord nécessaire de comprendre pourquoi nous avons besoin d'être sauvés. Et il le fait avec une clarté si puissante qu'elle touche encore le cœur aujourd'hui. Paul commence par montrer comment l'humanité des gentils aux Juifs a sombré dans le péché. Il dit que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité par l'injustice. Autrement dit, bien que la création elle-même réclame l'existence d'un créateur, car au ciel, sur terre, dans l'ordre de toutes choses, sa puissance est clairement visible. Les hommes ont décidé de fermer les yeux et de lui tourner le dos. Au lieu d'adorer le vrai Dieu, ils érigèrent des idoles de bois, de pierre ou de métal. Ils troquèrent la gloire de Dieu contre des images d'hommes, d'animaux, d'oiseaux et même de reptiles. Et en rejetant le Créateur, le cœur humain fut rempli de ténèbres. Paul décrit comment Dieu les livra à des passions dégradantes, homme avec homme, femme avec femme, faisant ce qui est contre nature. Non pas que Dieu l'ait voulu, mais parce que lorsqu'une personne persiste à se détourner de lui, Dieu la laisse poursuivre son chemin, même si ce chemin mène à la destruction. Mais Paul ne se limite pas aux gentils. On pourrait croire qu'il désigne uniquement les peuples idolâtres, mais il se tourne ensuite vers les Juifs et dit, en résumé, « Vous aussi, vous êtes coupables. Car bien que vous ayez la loi, vous l'avez aussi transgressée. Vous avez jugé les autres, mais vous avez agi de même. » Alors, que prouve Paul? Que Juifs et gentils sont tous sous l'emprise du péché. Il entreprend une visite époustouflante des Écritures et conclut par une phrase retentissante « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y en a pas qui soit intelligent. Il n'y en a pas qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, tous ensemble. Ils sont devenus inutiles. » C'est comme s'il tendait un miroir à chacun pour qu'il puisse voir sa véritable condition. L'enseignement est clair. Quelle que soit la culture, la religion, le savoir ou la moralité, devant la sainteté de Dieu, toute l'humanité est soumise au même verdict. Coupable. Nul ne peut prétendre être assez bon pour atteindre la gloire de Dieu par ses propres forces. C'est un diagnostic douloureux, mais nécessaire. Paul prépare le terrain pour montrer la grandeur de la grâce. Tel un médecin qui, avant d'administrer un médicament, démontre la gravité de la maladie, il nous enseigne que nous avons tous péché et que nous avons tous désespérément besoin d'un sauveur. Imaginez les chrétiens de Rome lisant ceci.
Certains d'origine juive, d'autres non juifs, chacun pensant être peut-être mieux loti que l'autre. Mais soudain, la lettre les met sur un pied d'égalité. Ils ont tous besoin de la miséricorde de Dieu. Ce message ne s'adressait pas seulement à eux, mais à toutes les générations, et même à nous aujourd'hui. 5. Justification par la foi. Après avoir démontré avec force que toute l'humanité est sous l'emprise du péché, Paul ne laisse pas le lecteur dans le désespoir. Au contraire, il ouvre la voie à la solution la plus glorieuse, la justification par la foi. Il commence par une déclaration qui a dû paraître révolutionnaire aux Juifs comme aux gentils. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu a été révélée. Autrement dit, le salut ne dépend pas de l'observance de la loi dans ses moindres détails, car personne ne pourrait la respecter parfaitement. La justice qui sauve vient de Dieu lui-même, et elle est reçue de manière surprenante par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Imaginez un juge qui considère l'humanité entière comme coupable. Selon la justice humaine, tout le monde devrait être condamné. Mais ici, Dieu fait quelque chose d'inattendu. Il paie lui-même la dette. Paul explique cela en disant que nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce mot « rédemption » évoque l'image de quelqu'un qui paie un prix pour libérer un esclave. C'est ce que Jésus a fait. Il a versé son sang pour nous libérer du péché et de la condamnation. Pour ne laisser aucune place au doute, Paul cite l'exemple le plus respecté des Juifs, Abraham. Il le considérait comme le père de la foi et un modèle d'obéissance. Mais Paul rappelle ce que disent les Écritures. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Ce n'était pas par les œuvres, ni par l'observance de la loi, qui n'existait même pas à son époque, mais par la foi. Abraham avait simplement cru à ce que Dieu lui avait promis, et cette foi suffisait à Dieu pour le déclarer juste. La même chose s'est produite avec David, autre grande figure juive. Paul cite ces paroles dans les psaumes. « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » David lui-même reconnaissait que la véritable justice ne reposait pas sur le mérite humain, mais sur le pardon et la grâce de Dieu. Paul pousse cet argument à son paroxysme lorsqu'il relie la foi d'Abraham à la foi chrétienne. Il affirme que ce qui est écrit ne s'adresse pas seulement à Abraham, mais aussi à nous. Car de même qu'il a cru aux promesses de Dieu, nous croyons en Jésus, livré pour nos transgressions et ressuscité pour notre justification. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce que cela signifie. Peu importe que l'on soit juif ou non, riche ou pauvre, sage ou ignorant, chacun peut être déclaré juste devant Dieu s'il croit en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'accumuler les bonnes œuvres ni d'accomplir un rituel après l'autre, mais de placer une confiance totale en celui qui a donné sa vie sur la croix et a vaincu la mort. Ce message a dû ébranler les chrétiens de Rome. Certains étaient habitués à des systèmes religieux remplis de règles et de sacrifices. D'autres venaient de cultures païennes où ils cherchaient à gagner la faveur des dieux. Paul leur dit que tout cela est derrière eux, car le salut est désormais un don reçu par la foi. Et ce don n'est ni faible ni incertain. Il est aussi ferme que la promesse reçue par Abraham alors qu'il était encore sans enfant et que son corps était presque mort. Et pourtant, il crut contre toute espérance. De même, ceux qui croient en Christ reçoivent une vie nouvelle, même lorsque tout autour d'eux semble impossible. 6. Paix et espérance en Christ. Après avoir démontré que nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres, Paul nous fait découvrir les merveilleux fruits de cette vérité. Ce n'est pas seulement un concept théologique, mais une réalité qui transforme la vie de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Paul commence par une déclaration puissante, c'est pourquoi, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez ce que cela signifie. Autrefois, l'humanité vivait en inimitié avec Dieu, séparée par le péché, incapable de s'approcher de lui. Mais maintenant, grâce à l'œuvre du Christ sur la croix, il n'y a plus de barrière, plus de condamnation. L'âme peut se reposer, car la guerre contre Dieu a pris fin et s'est transformée en réconciliation, et pas seulement la paix.
Paul ajoute que par Jésus-Christ nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons. Le mot « accès » évoque l'idée d'être amené en présence du roi. Auparavant, seuls quelques-uns pouvaient s'approcher du lieu très saint du temple, et même alors avec crainte. Désormais, chaque croyant peut entrer avec assurance en présence de Dieu, non par ses propres mérites, mais par le sang du Christ. Mais voici quelque chose d'encore plus surprenant. Nous nous réjouissons non seulement dans l'espérance de la gloire de Dieu, mais aussi dans les tribulations. Cela paraît étrange à l'oreille humaine. Comment peut-on se réjouir au milieu de la souffrance? Paul explique le processus. La tribulation produit la patience, la force de caractère éprouvée, et la force de caractère éprouvée, l'espérance. Autrement dit, les épreuves que nous traversons ne sont pas vaines, mais forgent en nous une foi plus forte, une espérance qui ne se laisse pas ébranler par les difficultés. Et Paul nous assure que cette espérance ne nous fait pas honte, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Ce n'est pas un amour petit ou limité, c'est un amour qui remplit tout notre être et nous rappelle, jour après jour, que nous ne sommes pas seuls. Paul nous amène ensuite au cœur de l'Évangile. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore faibles, pécheurs. Cela bouleverse toute logique humaine. Parmi les hommes, peut-être quelqu'un serait-il prêt à mourir pour un juste, peut-être pour une personne bonne. Mais Dieu a montré son amour en ce que Christ est mort pour nous alors que nous ne méritions rien. C'est dans notre pire état, dans notre rébellion, qu'il a donné son Fils. Le résultat est glorieux. Si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison maintenant, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais nous nous réjouissons en Dieu, car nous avons reçu la réconciliation. Arrêtez-vous et imaginez ce que Paul dit aux chrétiens de Rome. Nombre d'entre eux ont subi la persécution, le rejet de leur famille et des épreuves à cause de leur foi. Mais cette lettre leur rappelait que, malgré la résistance du monde, ils avaient la paix avec Dieu, l'accès à la grâce, une espérance certaine et un amour déversé dans leur cœur que rien ni personne ne pouvait leur enlever. Ce même message est toujours d'actualité. La véritable paix ne se trouve ni dans la richesse, ni dans le pouvoir, ni dans l'absence de problèmes. Elle est en Christ, qui nous a réconciliés avec le Père et nous a donné une espérance qui transcende même la mort. 7. Adam et Christ, deux chemins. Paul, après nous avoir montré que nous avons la paix avec Dieu grâce au Christ, nous conduit à contempler un contraste gigantesque, presque comme deux montagnes face à face, Adam et le Christ. Il explique qu'à travers un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et avec lui, la mort. Imaginez la scène en Éden, Adam désobéissant au commandement de Dieu, et de ce fait, toute l'humanité héritant des conséquences du péché. C'est comme si une porte s'était ouverte, et par elle, les ténèbres ont pénétré et ont atteint chacun. Personne n'a été exclu de cet héritage. Du plus sage au plus humble, nous avons tous ressenti le poids de la mort qui est venue d'Adam. Mais ici, Paul introduit l'espoir. De même que la condamnation est venue d'un seul, le salut est venu d'un seul. Ce seul est Jésus-Christ. Il est appelé le dernier Adam, car il est venu renverser ce que le premier Adam avait détruit. Là où Adam a échoué, le Christ a triomphé. Là où Adam a désobéi, le Christ a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Le contraste est frappant. Par Adam, le jugement et la condamnation sont venus. Pour le Christ, la grâce et la justification sont venus. Paul dit que le don de Dieu est incomparable à la chute. Si beaucoup sont morts par l'absence d'un seul homme, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondé. C'est comme si l'on pesait la désobéissance d'Adam d'un côté et l'obéissance du Christ de l'autre. La balance penche immédiatement en faveur de la grâce, car sa puissance est bien supérieure à celle du péché. L'image est puissante. Adam a ouvert la porte de la mort, mais Christ a ouvert la porte de la vie éternelle. L'un nous a donné la corruption, l'autre la justice. L'un nous a séparés de Dieu, l'autre nous a réconciliés avec le Père. Et Paul conclut ce contraste par une déclaration glorieuse.
De même que le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnait par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Autrement dit, Christ a non seulement effacé notre culpabilité, mais nous a donné un nouveau royaume, non plus sous la domination du péché, mais sous le règne de la grâce. Imaginez les chrétiens de Rome entendant ces paroles. Nombre d'entre eux venaient d'un milieu où la mort et le péché étaient inévitables, où le destin semblait prédéterminé. Mais maintenant, ils entendaient qu'en Christ, ils avaient un nouveau départ, un nouvel héritage, un nouveau chemin. L'enseignement est clair et éternel. En ce monde, il n'y a que deux chemins, celui d'Adam et celui du Christ. Nous sommes tous nés sous le premier, mais nous sommes tous invités à entrer dans le second pour recevoir la vie abondante que seul Jésus peut donner. Si ce message touche votre cœur, cliquez sur « J'aime » dès maintenant et assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Je veux que tu fasses quelque chose de spécial. Partagez dans les commentaires quelle partie du livre des Romains vous a le plus marqué ou ce que vous souhaitez appliquer dans votre vie. Ce faisant, vous aiderez davantage de personnes qui ont besoin de ce message à le trouver et à recevoir l'espoir que seul Dieu peut donner. N'oubliez pas que chaque j'aime, chaque abonnement et chaque commentaire aide cette parole à atteindre davantage de cœurs dans le besoin et vous connecte à une communauté qui cherche également à grandir dans la foi et la connaissance de la parole. 8. Libération du péché. Après avoir montré le contraste entre Adam et Christ, Paul amène les croyants à un point de vue pratique. Si nous avons été justifiés par la foi et avons reçu une grâce abondante, pouvons-nous continuer à pécher librement? La question paraît logique, mais la réponse de Paul est ferme et passionnée. En aucun cas. Il explique qu'en croyant au Christ, notre vie passée est derrière nous. Il utilise une image puissante que tous les chrétiens de Rome connaissaient, baptême. Il dit que nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Imaginez cette scène. Lorsque quelqu'un descend dans les eaux du baptême, c'est comme s'il descendait au tombeau avec le Christ, y laissant son ancien moi chargé de péché. Et lorsqu'il ressort de l'eau, c'est comme s'il était ressuscité à une vie nouvelle, libre, purifié, transformé. Il ne s'agit pas d'un simple rituel extérieur, mais d'une vérité spirituelle profonde. Le croyant n'est plus esclave du péché. Paul insiste sur le fait que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Cela signifie que la croix a non seulement effacé notre culpabilité, mais aussi brisé les chaînes qui nous enchaînaient. Le péché n'a plus d'autorité sur ceux qui appartiennent à Jésus. Mais attention, cela ne signifie pas que le chrétien ne sera plus jamais tenté, ni qu'il ne faillira plus. Paul enseigne que nous avons désormais la capacité de choisir. Auparavant, nous étions esclaves, sans issue. Maintenant, en Christ, nous pouvons présenter notre corps, notre esprit et notre cœur comme des instruments de justice. Il l'explique par une comparaison très claire. Nous étions autrefois esclaves du péché, mais maintenant nous sommes esclaves de la justice. Et comme tout esclave obéit à son maître, le péché produit la mort, tandis que l'obéissance à Dieu produit la sanctification et la vie éternelle. Le message est bouleversant. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. L'une des phrases les plus connues et les plus puissantes de toute la Bible. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons à ce que cela signifiait pour les chrétiens de Rome. Ils vivaient dans une ville pleine de tentations, banquets somptueux, idoles à chaque coin de rue, pratiques immorales considérées comme normales. Nombre d'entre eux avaient été de véritables esclaves et comprenaient parfaitement ce que signifiait être libérés d'un maître cruel. Paul leur rappelle qu'en Christ, ils avaient été libérés du pire de tous les esclavages, celui du péché. Ce message reste d'actualité. Quelle que soit la force des chaînes qui enchaînent une personne, un vice, une passion déréglée, une habitude destructrice, la liberté réside en Christ. L'Évangile promet non seulement le pardon, mais aussi la force de vivre une vie nouvelle. 9. La lutte intérieure du croyant. Paul
après avoir parlé de la liberté que nous avons en Christ, ouvre son cœur et nous montre une réalité que chaque croyant expérimente, lutte intérieure contre le péché. Il utilise un exemple que chacun pouvait comprendre à son époque. La relation à la loi est comparable à celle du mariage. Tant qu'une femme a un mari, elle est liée à lui par la loi, mais si le mari meurt, elle est libre. Ainsi, nous étions liés par la loi, mais en mourant avec le Christ, nous sommes libres d'appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Paul ne dit pas que la loi est mauvaise. Au contraire, il affirme clairement qu'elle est sainte, juste et bonne. Le problème n'est pas la loi, il est en nous. La loi est comme un miroir qui révèle la saleté sur nos visages, mais ce miroir n'a pas le pouvoir de les purifier. Il en va de même pour le péché. La loi révèle la désobéissance, mais elle ne peut nous en libérer. C'est ici que Paul décrit avec force le combat du croyant. Il dit « Car je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. » Sentez-vous le poids de ces paroles. Paul, le grand apôtre, admet qu'une guerre se livre en lui. D'un côté, il désire faire le bien, car son esprit se délecte de la loi de Dieu. Mais de l'autre, il perçoit une autre loi dans ses membres qui le pousse au péché. Cette confession est si humaine, si réelle, que chacun peut s'y identifier. Combien de fois désirons-nous faire le bien, mais échouons-nous? Combien de fois promettons-nous de changer pour finalement trébucher de la même manière? Paul décrit cela comme un esclavage intérieur, une lutte constante qui semble sans fin. Lui-même s'exclame avec désespoir « Misérable que je suis !» Qui me délivrera de ce corps de mort? Ce n'est pas une plainte superficielle, mais le cri de quelqu'un qui reconnaît la profondeur du problème humain. Le péché n'est pas seulement une action extérieure, c'est une force intérieure qui cherche à nous dominer. Mais la lettre ne demeure pas désespérée. Paul répond à son propre cri par une déclaration d'espoir. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » La solution à ce problème ne réside ni dans la volonté, ni dans des règles plus strictes, ni dans des rituels humains. La réponse réside en une seule personne, Jésus-Christ. Par cette conclusion, Paul montre clairement que le croyant vit entre deux réalités. Par son esprit, il sert la loi de Dieu, mais par sa chair, il ressent encore la puissance du péché. Cette tension persiste, mais elle n'est pas une défaite assurée. Le chapitre suivant montrera que le Saint-Esprit est celui qui donne la véritable liberté. Imaginez l'écho de ces paroles à Rome. Ces chrétiens, confrontés aux tentations dans une ville rongée par le vice, trouvaient du réconfort en sachant qu'ils n'étaient pas seuls dans leur combat. L'apôtre lui-même reconnaissait ses combats intérieurs, mais il indiquait aussi le chemin de la victoire, Jésus-Christ. Ce passage est comme un miroir de notre quotidien. Il nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas une quête de perfection immédiate, mais plutôt un processus où nous dépendons totalement de la grâce de Dieu. Le combat intérieur est réel, mais l'espérance en Christ l'est tout autant. 10. La vie dans l'esprit. Après s'être écrié « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Paul ne nous laisse pas dans le désespoir. Le chapitre 8 est comme une aube après une nuit noire. Il s'ouvre par une déclaration qui résonne comme un coup de tonnerre d'espoir. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Imaginez le poids de ces paroles pour les croyants de Rome. Beaucoup vivaient dans la peur, persécutés pour leur foi, pris pour cible par les Juifs et rejetés par les païens. Certains portaient encore le poids de la culpabilité du passé. Mais Paul leur dit que s'ils sont en Christ, il n'y a pas de condamnation. La dette a été payée, le jugement est derrière eux et la liberté est réelle. Paul introduit ici le rôle du Saint-Esprit. Il dit que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Ce que la loi écrite ne pouvait accomplir à cause de la faiblesse de la chair, Dieu l'a accompli en envoyant son Fils en sacrifice pour le péché. Et maintenant, le Saint-Esprit habite chaque croyant, le guidant, fortifiant sa vie et lui donnant la force de surmonter ce qui semblait autrefois impossible. La différence est claire. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, ce qui mène à la mort. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit,
ce qui apporte vie et paix. Paul ne parle pas d'un simple changement de comportement, mais d'un changement de nature. L'Esprit nous donne un esprit renouvelé, un cœur nouveau et un but éternel. Et ce n'est pas tout. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelle glorieuse déclaration! Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes désormais les enfants adoptifs de notre Père céleste, à tel point que nous pouvons l'appeler Abba Père, un mot intime comme un enfant s'approchant de son père. Mais Paul n'ignore pas les difficultés. Il reconnaît lui-même que les croyants souffrent. Cependant, il affirme que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui sera révélée en nous. C'est comme s'il nous rappelait que chaque larme a un but, que la création entière soupire dans l'attente de la rédemption finale et qu'un jour tout sera restauré. Au milieu de cette attente, l'Esprit nous aide aussi dans notre faiblesse. Même lorsque nous ne savons pas comment prier, il intercède pour nous par des gémissements indicibles, présentant nos besoins au Père. Quelle grande consolation! Nous ne sommes pas seuls, même dans nos prières. Et puis Paul prononce l'une des promesses les plus appréciées de toute la Bible. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne dit pas que toutes choses sont bonnes, mais que Dieu, dans sa puissance et son amour, peut utiliser tout, la douleur, l'épreuve, la joie, la perte, pour notre bien éternel. Le chapitre se conclut sur un élan de confiance. Paul affirme que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut accuser ni condamner ceux que Christ a déjà justifiés. Enfin, Paul conclut par un chant de victoire. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Imaginez ces chrétiens de Rome entendant ces paroles. Certains craignaient peut-être d'être arrêtés, d'autres avaient tout perdu en suivant le Christ. Mais cette vérité est devenue leur ancre. L'amour de Dieu est invincible, et rien ne peut nous arracher à son emprise. 11. Le plan de Dieu pour Israël. Après l'explosion d'espoir du chapitre 8, Paul entre dans un territoire très délicat. Qu'en est-il d'Israël, le peuple élu de Dieu? Certains pourraient penser que puisque de nombreux Juifs ont rejeté le Messie, Dieu les a rejetés pour toujours. Mais Paul précise, le cœur rempli de larmes, que ce n'est pas le cas. Il commence par une confession déchirante. Il dit ressentir une grande tristesse et une douleur continuelle dans son cœur, à tel point qu'il souhaiterait être séparé du Christ lui-même, si cela signifiait le salut de ses frères, selon la chair, les Israélites. Imaginez le poids de ces paroles. Paul, juif de naissance, aime profondément son peuple. Il reconnaît qu'ils ont reçu l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses. Et d'eux, selon la chair, est venu le Christ, qui est Dieu au-dessus de tous. Mais alors la grande question se pose. La parole de Dieu a-t-elle échoué parce que beaucoup en Israël n'ont pas cru? Paul répond fermement, absolument pas. Car tous les descendants d'Israël ne sont pas véritablement Israël. La promesse n'a jamais été réservée aux seuls enfants de la chair, mais aux enfants de la promesse. De même qu'Isaac était un enfant de la promesse et non Ismaël, le salut a toujours été lié à la foi et au plan souverain de Dieu. Paul reconnaît la souveraineté de Dieu dans ses décisions. Il utilise l'exemple de Pharaon pour montrer que Dieu fait miséricorde à qui il veut et endurcit qui il veut. Non pas que Dieu soit injuste, mais parce que son dessein s'accomplit même au cœur de la rébellion humaine. Cependant, Paul ne laisse pas tout mystère. Il explique qu'Israël a trébuché parce qu'il recherchait la justice par les œuvres et non par la foi. Tandis que les gentils qui ne la recherchaient pas ont atteint la justice en croyant en Christ, de nombreux Juifs se sont attachés à la loi et n'ont pas reçu le Messie. Mais voici le cri de Paul. Son désir et sa prière à Dieu pour Israël sont qu'ils soient sauvés. Il reconnaît qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance. Car, ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu.
Et Paul déclare avec force, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Puis, au chapitre 11, Paul clarifie un point fondamental. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il en est lui-même la preuve, car en tant qu'Israélite, il a été atteint par la grâce. Il explique qu'il y a toujours eu un reste fidèle, choisi par la grâce. Et même si beaucoup se sont endurcis, cet endurcissement n'est pas permanent. Il utilise une belle image, l'olivier. Israël est l'olivier naturel et les nations y ont été greffées comme des branches sauvages. Mais Paul met en garde les nations. Ne soyez pas orgueilleux et ne méprisez pas Israël, car la racine les soutient tous. Et il prophétise qu'un jour, lorsque la totalité des nations sera entrée, tout Israël sera sauvé. Ce mystère révèle la fidélité de Dieu. Bien qu'Israël ait trébuché, cette chute a ouvert la porte à l'Évangile pour les gentils. Et à la fin, la miséricorde atteindra aussi bien les Juifs que les gentils, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin d'avoir pitié de tous. Paul ne peut conclure ce thème sans louer Dieu. Il conclut par une puissante doxologie. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Reconnaissez que les plans de Dieu sont si vastes que l'esprit humain ne peut les saisir, et que de lui, par lui et pour lui viennent toutes choses. Imaginez les chrétiens de Rome, juifs et non-juifs, entendant ces paroles. Les Juifs comprirent qu'ils n'étaient pas rejetés, mais que Dieu avait néanmoins un plan pour eux. Et les non-juifs apprirent à vivre avec humilité, sachant qu'ils avaient été greffés au peuple de Dieu par pure grâce. Ce message est toujours d'actualité. Dieu ne faillit jamais à ses promesses. Même lorsque les hommes trébuchent, son plan avance. Et finalement, juifs et gentils trouveront miséricorde en Christ, car il est la plénitude de toutes les promesses. Si cette histoire a touché votre cœur jusqu'à présent, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne afin que vous ne manquiez aucun enseignement biblique qui transformera votre vie. Je veux aussi que vous participiez. Écrivez dans les commentaires quel enseignement du livre des Romains vous pensez devoir appliquer dans votre vie aujourd'hui. Ce faisant, vous aiderez davantage de personnes à trouver ce message et à expérimenter la paix et l'espoir que Dieu nous offre. 12. La vie pratique du chrétien. Après avoir exposé la profondeur du plan de Dieu pour l'humanité et pour Israël, Paul change de ton. Jusqu'ici, il nous a présenté la doctrine, la nécessité de la foi, la justification, l'œuvre du Christ et l'espérance dans l'esprit. Mais il en vient maintenant à l'application pratique. Comment un chrétien doit-il vivre au quotidien? Paul ouvre cette section avec un plaidoyer passionné. C'est pourquoi, frères, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Imaginez ce que cela signifiait pour les chrétiens de Rome. Ils connaissaient bien le système sacrificiel, des animaux offerts au temple, du sang versé, de la fumée s'élevant en offrande. Mais Paul dit que désormais, le sacrifice n'est plus un animal mort, mais la vie entière du croyant, offerte quotidiennement à Dieu. Ce n'est plus un rituel vide de sens, mais plutôt une manière de vivre chaque action, travail, famille, service, comme un culte. Il ajoute ensuite un commandement puissant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Rome était le berceau des modes, des philosophies et des plaisirs. Il était facile de se laisser influencer par les codes de la société. Mais Paul invite les chrétiens à ne pas se laisser imposer par le monde, mais à se transformer de l'intérieur, avec un esprit renouvelé par la parole et l'esprit. C'est seulement ainsi qu'ils pourront discerner la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Paul aborde ensuite un sujet délicat, l'humilité au sein de la communauté. Il dit que personne ne devrait avoir une plus haute opinion de lui-même qu'il ne le devrait. Nous faisons tous partie d'un seul corps, et chaque membre a une fonction. De même que dans le corps humain, la main, l'œil et le pied sont différents, mais nécessaires. Dans l'Église, chaque don a une utilité.
prophétiser, servir, enseigner, exhorter, donner, diriger, faire preuve de miséricorde. Nul n'est inutile, ni supérieur. Tous dépendent les uns des autres. Mais l'aspect le plus fort de ce chapitre est l'appel à l'amour sincère. Paul dit que l'amour soit sans dissimulation. Abhorrez le mal, attachez-vous au bien. Et il décrit à quoi cet amour devrait ressembler dans la pratique. S'aimer les uns les autres comme des frères, s'honorer les uns les autres, servir avec diligence, être patient dans la tribulation, constant dans la prière, partager avec ceux qui sont dans le besoin et pratiquer l'hospitalité. Imaginez cette instruction dans le contexte de Rome. Une ville où de nombreux chrétiens étaient de pauvres, certains esclaves, d'autres étrangers et quelques-uns issus de familles plus aisées. L'amour devait surmonter ces barrières sociales. À la table de l'Église, l'esclave et le citoyen romain étaient assis comme des frères, et l'amour du Christ les unissait. Paul enseigne également comment réagir face au mal. Il dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas ». Pour ceux qui vivaient sous le poids de l'Empire et étaient pris pour cible en raison de leur foi, ces paroles constituaient un immense défi. Mais ici se révèle l'essence de l'Évangile, vaincre le mal par le bien. Et Paul va plus loin. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Il ne s'agit pas de faiblesse, mais plutôt de démontrer que l'amour du Christ est plus fort que la haine humaine. Il conclut par une phrase qui résonne encore aujourd'hui, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Ce chapitre est un manuel de vie chrétienne. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pure pratique. Offrir sa vie à Dieu, renouveler son esprit, vivre dans l'humilité, utiliser ses dons pour édifier, aimer sincèrement, persévérer dans la prière, répondre au mal par la bonté. C'était une vocation radicale au cœur de l'empire le plus puissant du monde, et elle reste radicale aujourd'hui. 13. La relation avec les autorités. Après avoir enseigné à quoi devrait ressembler la vie pratique d'un chrétien, pleine d'amour, d'humilité et de service, Paul aborde un sujet très délicat, surtout pour ceux qui vivaient à Rome, la relation avec les autorités. Il commence par une déclaration qui a sûrement surpris plus d'un, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées de Dieu. Imaginez le choc d'entendre cela dans une ville où l'empereur était considéré comme un dieu et où les chrétiens commençaient à être désapprouvés. Paul ne disait pas que les dirigeants étaient parfaits, ni que leurs actions plaisaient toujours à Dieu. Ce qu'il voulait enseigner, c'est que, derrière toute autorité humaine, il y a un Dieu souverain qui permet à ces structures d'exister pour maintenir l'ordre dans le monde. Il explique que quiconque s'oppose à l'autorité résiste au décret de Dieu, et ceux qui résistent sont condamnés. Pourquoi? Parce que les dirigeants ne sont pas là pour inspirer la peur à ceux qui font le bien, mais à ceux qui font le mal. Autrement dit, les autorités sont placées pour limiter le mal et maintenir la justice dans la société. Paul utilise même une expression forte. Il affirme que l'autorité est servante de Dieu pour le bien. Et si quelqu'un commet le mal, il doit avoir peur, car on ne porte pas l'épée en vain. Autrement dit, les autorités ont la responsabilité d'appliquer la justice, de punir le mal et de maintenir l'ordre. Mais l'enseignement ne s'arrête pas là. Paul ajoute que, pour cette raison, il est nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte du châtiment, mais aussi par conscience. Autrement dit, les chrétiens n'obéissent pas uniquement par crainte du châtiment, mais parce qu'ils savent qu'en se soumettant, ils honorent Dieu. Et on passe aux choses sérieuses. C'est pourquoi vous payez aussi les impôts, car ils sont des serviteurs de Dieu qui s'occupent continuellement de cela. Oui, même le paiement des impôts relève de cet enseignement. Pour de nombreux croyants à Rome, cela devait être difficile à accepter, car les impôts finançaient souvent des guerres ou des luxes impériaux. Mais Paul le dit clairement, le devoir du chrétien est d'assumer ses responsabilités civiques, car cela reflète l'ordre, le témoignage et l'obéissance à Dieu. Enfin, il résume le principe par ces mots, « Rendez à tous ce que vous devez,
À qui tribut, tribut. À qui impôt, impôt. À qui respect, respect. À qui honneur, honneur. L'idée est que le croyant vive une vie d'intégrité, obéissant aux lois, faisant preuve de respect et donnant l'exemple, afin que personne ne puisse accuser faussement l'Évangile. Imaginez les chrétiens de Rome écoutant cela. Nombre d'entre eux étaient esclaves, d'autres citoyens libres, certains même victimes d'autorités injustes. Pourtant, Paul leur rappelle que leur première loyauté va à Dieu, et qu'une partie de cette loyauté se reflète dans leur respect des structures qu'il a lui-même instaurées. Le message reste d'actualité. Même si les gouvernements sont imparfaits, même si les autorités échouent parfois, les chrétiens sont appelés à vivre dans l'ordre, à être un exemple de respect et à avoir confiance que Dieu continue de contrôler l'histoire des nations. 14. L'amour comme accomplissement de la loi. Après avoir parlé de la relation du croyant avec les autorités, Paul nous conduit à un principe encore plus élevé et plus universel. Amour. Il écrit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime son prochain a accompli la loi. » Imaginez la puissance de ces paroles pour les chrétiens de Rome. Dans un empire imprégné de règles, d'impôts, de taxes et de lois humaines, Paul résume tout en un seul commandement divin, l'amour. Il ne s'agit pas d'un sentiment superficiel ni de belles paroles, mais d'un mode de vie qui reflète le cœur du Christ. Paul rappelle les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point. Et il déclare ensuite, tout cela se résume en un seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que ceux qui aiment vraiment n'ont pas besoin d'une liste interminable de règles, car l'amour véritable évite le mal et recherche toujours le bien des autres. L'amour, dit Paul, ne fait pas de mal à son prochain, c'est là l'essentiel. Un chrétien qui aime ne trompe pas, ne détruit pas, ne blesse pas, ne vole pas et n'envie pas. L'amour devient la loi suprême, car en lui s'accomplit la volonté de Dieu. Mais Paul ne s'arrête pas à la théorie. Il relie l'amour à l'urgence du temps. Il dit, sachant en quel temps nous sommes, qu'il est déjà l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est comme s'il criait, réveillez-vous, ne vous laissez pas bercer par les distractions du monde. La nuit est déjà bien avancée, le jour approche. La vie chrétienne n'est pas pour demain, elle est pour aujourd'hui. Et puis il utilise une image puissante. Nous devons rejeter les œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Rome était une ville pleine d'excès, banquets jusqu'à l'aube, ivrognerie, immoralité sexuelle, disputes et envie. Paul affronte directement cette réalité et dit « Les chrétiens ne peuvent pas vivre ainsi ». Leur vie doit être différente, marquée par la pureté, la sobriété et la clarté de la lumière. Enfin, Paul nous donne le secret pour y parvenir. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne laissez pas la chair satisfaire ses désirs. Il ne s'agit pas de compter sur la volonté, mais de vivre revêtu du Christ comme si sa vie était notre manteau. Chaque décision, chaque parole, chaque action devrait refléter le Christ en nous. Imaginez l'impact de ces paroles sur ces croyants de Rome. Au cœur d'une ville sombre, peuplée de corruption et de plaisirs débridés, ils étaient appelés à être un phare, guidés par l'amour respectueux des lois et l'urgence de vivre en citoyens du royaume. Cet appel est toujours d'actualité. La nuit avance, le jour approche. Ce n'est pas le temps du sommeil spirituel, mais plutôt celui de vivre avec amour, pureté et le regard fixé sur le Christ. 15. Conclusion et salutation finale. Après tant d'enseignements profonds, d'exhortations pratiques et de révélations sur le mystère du plan de Dieu, Paul conclut avec humanité et affection. La lettre aux Romains ne se conclut pas par un adieu froid, mais par une série de paroles qui révèlent le cœur d'un véritable pasteur. Tout d'abord, Paul exprime son désir de continuer à répandre l'Évangile. Il évoque son désir de visiter Rome en route vers l'Espagne. Certes, Paul rêvait de porter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de l'Empire. Mais auparavant, il avait un devoir à accomplir, apporter à Jérusalem une offrande collectée auprès des croyants de Macédoine et d'Achaïe pour les saints pauvres de ces contrées.
Cela montre que, même dans ses projets missionnaires, il n'oubliait pas la compassion et l'unité de l'Église. Il entre alors dans un territoire très personnel, le Salutation. Au chapitre 16, nous trouvons une longue liste de noms, chacun reflétant une histoire, un lien, une relation d'amour en Christ. Il cite Phoebé, une diaconesse de l'église de Cenchreae, qu'il félicite avec grand honneur. Il salue Priscille et Aquilas, fidèles collaborateurs qui ont risqué leur vie pour lui et dont la maison servait de lieu de réunion à l'église. Il mentionne Épaénète, le premier converti d'Asie. Marie, qui avait travaillé dur, Andronique et Junias, ses proches, ses compagnons de captivité. Ampléa, Urbain, Tryphène et Tryphose, Persis, Rufus, sa mère et bien d'autres. Chaque nom est comme un joyau serti dans cette couronne finale d'amour et de gratitude. Imaginez l'émotion des croyants de Rome lorsqu'ils entendirent leur nom être lu à voix haute lors de la diffusion de cette lettre à l'Assemblée. Ils n'étaient pas invisibles, ils n'étaient pas oubliés. Paul, l'apôtre du Christ, les reconnaissait, appréciait leurs efforts et leur envoyait ses bénédictions. Au milieu de ces salutations, Paul leur adresse également un avertissement. Il leur demande de se méfier de ceux qui provoquent des divisions et des trébuchements, contrairement à la doctrine qu'ils ont apprise. Il les exhorte à s'en tenir éloignés, leur rappelant que ceux qui servent leur propre ventre ne servent pas le Christ. Il démontre ainsi que son amour pastoral les protège aussi des dangers spirituels. Enfin, la lettre se termine par une doxologie, une salve d'éloges. Or, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère caché depuis toujours, mais manifesté maintenant, à Dieu, seul sage, soit la gloire par Jésus-Christ pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi, la lettre aux Romains se termine comme elle a commencé, en exaltant la gloire de Dieu et en montrant que tout ce qui est écrit, de la justification à la pratique de la vie chrétienne, a un seul but, nous conduire à honorer et à glorifier le Seigneur. Imaginez cette église de Rome recevant cette lettre, d'abord pleine d'attente, puis le cœur confronté à la vérité du péché, puis, avec l'espoir de la justification, la joie de vivre dans l'esprit, l'unité dans l'amour, et enfin, l'émotion d'entendre leur nom rappelé. Cette lettre, écrite il y a près de 2000 ans, perdure, continue de transformer des vies et de nous rappeler que tout vient de lui, par lui et pour lui. Ensemble, nous avons parcouru chaque chapitre, chaque enseignement et chaque promesse que Paul nous a laissé dans sa lettre aux Romains. Nous avons vu la réalité de notre humanité. Nous avons tous péché, nous nous sommes tous sentis coupables, nous avons tous vécu ce combat intérieur qui nous amène à nous demander si nous parviendrons un jour à trouver la paix avec Dieu. C'est la vérité qui nous unit. Personne n'est exempt de ressentir ce poids dans son cœur, mais nous avons également découvert la solution vivante et transformatrice. Par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons être justifiés, libérés du péché et réconciliés avec le Père. Le Saint-Esprit nous guide, nous fortifie et nous donne de l'espoir au milieu de toutes les difficultés. Cette lettre nous montre que la grâce de Dieu n'est pas une simple idée, mais une force réelle qui transforme nos vies, nos relations et notre destinée éternelle. Si vous vous êtes déjà senti perdu, vaincu ou éloigné de Dieu, cette histoire vous rappelle qu'il existe un chemin sûr vers la liberté et la paix. Marchez dans la foi, la confiance et l'amour en Jésus-Christ. Peu importe la lourdeur de vos fardeaux ou la profondeur de vos blessures, la solution est en lui et elle est accessible à tous ceux qui croient. L'histoire complète du livre des Romains. Cela ne se résume pas à des mots sur un parchemin. Cela se termine par une invitation, pour vous aussi, à vivre cette transformation. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de laisser la condamnation derrière vous, d'embrasser l'espoir et de goûter à la vie abondante promise par Dieu. Votre cœur, votre esprit et votre âme trouveront le repos, car en Christ se trouve le pardon, le renouveau et la victoire.
Avant de terminer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'activer la cloche de notification, afin que vous ne manquiez aucune vidéo qui renforce votre foi et votre connaissance de la parole de Dieu. Je veux que tu fasses quelque chose de très spécial. Vérifiez si vous avez déjà laissé votre commentaire et répétez la phrase « Je veux vivre dans la grâce de Dieu ». Chaque commentaire aide davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette histoire à la trouver et à recevoir l'espoir que Dieu nous donne. N'oubliez pas que vous ne vous contentez pas d'apprendre l'histoire romaine, mais que vous invitez aussi les autres à découvrir la paix, la liberté et la transformation que seul Jésus-Christ peut offrir. Agissez maintenant et partagez cette bénédiction.